La création de l'homme. 3 types distincts de vie intelligente sur l'opportunité de développer leur nature divine sur notre planète. Ces formes de vie étaient les anges, les humains et les élémentaux, chacune contribuant à sa manière au bien-être et au progrès des autres. Leurs forces de vie combinées furent ordonnées pour construire le pont spirituel destiné à relier la terre au cœur de Dieu. Le but de l'incarnation est de maîtriser l'énergie sur un plan vibratoire inférieur. Ainsi, dans la substance plus dense du plan terrestre, l'humanité apprend à exercer le pouvoir de la pensée, du sentiment, de la parole prononcée, de l'action, et à créer consciemment, comme le fait le Père. La création est plus difficile sur un plan vibratoire inférieur que sur un plan supérieur. C'est pourquoi les individus qui ont fait cette expérience supplémentaire et sont parvenus à la maîtrise ont l'occasion de mieux progresser que ceux qui ont choisi de ne pas s'incarner. Après que les 7 Elohim et les constructeurs inférieurs de la forme, les Devas et les élémentaux, eurent créé et embelli la planète, Hélios et Vesta se mirent à extraire du soleil central des milliards d'étincelles spirituelles. Une étincelle spirituelle peut être définie comme une intelligence première, ayant besoin, pour progresser, de l'amour d'un seigneur solaire, dans le cas présent d'Hélios et de Vesta. Pendant que ces étincelles spirituelles se reposaient quelque temps dans le voisinage, les parents divins projetèrent de leur cœur des rayons de lumière. Ces rayons convergèrent et formèrent des flammes triples de conscience divine. Utilisant ces flammes comme aimants pour attirer de la substance de lumière universelle, Hélios et Vesta créèrent des vêtements individuels pour ces étincelles spirituelles. Cette action produit un être de feu blanc. Il est conscient de son identité, et par les mots I am, je suis, il devient une intelligence vivante, respirante, vêtue de vie, d'opportunité et de libre arbitre. Alors, l'être de feu blanc doit décider de projeter ou non l'aspect double, masculin et féminin, de sa nature divine. Ceux qui décident d'aller plus avant, projettent 2 rayons, qu'on appelle rayons jumeaux. À l'extrémité de chaque rayon projeté, il se crée une flamme triple qui s'entoure de substances de lumière et forme la présence Ayam individuelle. Les présences Ayam ont un corps causal de couleur blanche, elles se préparent à l'incarnation en allant à l'école. Cette préparation s'appelle « le voyage à travers les 7 sphères ». Les présences Ayam individuelles, chacune à sa propre allure, commencent alors le voyage à travers les 7 sphères intérieures, qui sont 7 bandes concentriques autour de notre Soleil. Là, elles établissent un contact avec les intelligences hautement développées qui représentent les qualités particulières de chaque sphère. Ces intelligences divines ont le désir de faire la volonté du Père et d'étendre son royaume et sa conscience. Commençant par la première sphère, les courants de vie individuels, les présences Ayam, ont l'occasion d'absorber les qualités de chaque sphère, en résidant dans chacune d'entre elles aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Dans leur progression, ils ajoutent la couleur de la sphère à leur corps causal. Habituellement, un individu se sent particulièrement attiré par les caractéristiques d'une sphère donnée, dans laquelle il choisit de demeurer plus longtemps pour absorber ses qualités. Cette préférence pour une sphère particulière se traduit souvent par la poursuite en incarnation d'une ligne de travail, qui s'identifie aux qualités prévalant dans la sphère considérée. Lorsqu'un individu demeure plus longtemps dans une sphère donnée et absorbe ses qualités plus que toute autre, cette sphère devient la sphère prédominante de son développement. Quelquefois, dans l'usage actuel courant, le terme rayon se substitue à celui de sphère. Sphère de développement devient rayon de développement, ou encore, il est du premier, deuxième rayon. Quand bien même une sphère et un rayon de même type ont des vertus divines identiques, ils agissent à des intervalles différents. Un rayon est une partie d'un cycle. Un cycle dure 14 000 ans et se compose de 7 rayons, chacun prédominant pendant une période de 2000 ans. Chacun de nous a fait de nombreuses fois l'expérience bénéfique d'un rayon, mais n'a voyagé qu'une seule fois à travers les 7 sphères. Les expériences accumulées durant le séjour dans une sphère particulière peuvent être assimilées au fait d'aller à l'école avant de s'incarner sur une planète. Comme dans d'autres expériences de la vie, le libre arbitre joue son rôle, et certains individus choisissent de rester dans l'une des 7 sphères. Un seul sur 12 êtres de feu blanc décide de progresser par l'incarnation,
Les autres élisent domicile quelque part le long du chemin, préférant travailler là, aux niveaux intérieurs. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent la radiation et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement Hayam. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien-aimé Maître ascensionné Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du royal Téton, à la fraternité du mont Shasta, au grand être de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.